désorganisation la plus totale. Et je vous demande auparavant d'excuser la qualité des commentaires, car en réalité, eh bien, je vois à peu près un tiers du terrain, car tant il y a de monde devant moi, tout le monde s'est levé. On ne respecte pas les consignes données par la police. Nous n'entendons absolument rien du tout et nous ne voyons pratiquement rien. Ça va être joyeux et croyez-moi, nous sommes nerveux. C'est la Brabançonne que nous entendons pour le moment. Vous l'avez vu, très concentré, le visage figé. Il y a une ambiance ici qui leur est évidemment très hostile. C'est inimaginable. Je vous laisse entendre 50 000 Roumains qui reprennent en chœur leur hymne national. C'est incroyable. Entendu, c'est impressionnant, avec du monde donc partout. Ce match, chez nous, quand je pense qu'on exige chez nous de nombreux, et on a raison d'ailleurs, on exige que le stade soit tout à fait prêt, eh bien, ici, chez nous, tout à fait en contradiction avec les mesures données par l'Union européenne. Chez nous, les mesures de sécurité sont bien respectées. Et quand on pense à ces mesures qui sont exigées chez nous, on se demande comment ce match pourrait se dérouler. Chez nous, certainement pas. Il n'aurait pas lieu, il ne démarrerait pas. Mais ici, vous savez, tout est un peu approximation ici. Et eh bien, je crois que M. Poul, cet arbitre, cet excellent arbitre hongrois, aurait pas mal de problèmes s'il devait remettre la partie. Non, ça n'a pas question. Espérons en tous les cas que nos Diables Rouges pourront évoluer dans des conditions tout à fait normales. Il est vrai que rien d'anormal ne se passe au bord du terrain, vous le constatez vous-même. Donc 50 000 spectateurs, parmi eux 200 à 300 courageux Belges noyés dans cette masse impressionnante de supporters qui souhaitent évidemment une victoire des leurs, une victoire qui apporterait peut-être plus tard la qualification de l'équipe roumaine. Vous l'avez constaté, eh bien, chez nous, c'est l'équipe annoncée, c'est-à-dire que Boffin joue, il est aligné. C'était lui ou Luis Oliveira. Si Luis Oliveira avait joué, bien sûr, ça signifiait que les Diables Rouges évoluaient avec deux attaquants. Danny Boffin jouant, c'est la preuve qu'il n'y en aura qu'un seul. Et ce attaquant sacrifié, dirons-nous, eh bien, ce sera Marc Winmott. Quant aux Roumains, eh bien, on avait dit que Popescu, Sabao et Hadji, c'est-à-dire trois des meilleurs joueurs roumains, étaient blessés, qu'ils ne joueraient sans doute pas. Eh bien, croyez-moi, ils sont là et ils sont bien là comme par hasard. C'est un des épisodes de la véritable guerre de nerfs que se sont livrés Iordanescu, l'entraîneur roumain, et Paul Vanims. Ils ont tenu secrète la composition des équipes pendant de longs jours et c'est seulement il y a quelques minutes que nous avons appris quels étaient les 11 Roumains et les 11 Belges qui défendraient les couleurs de leur pays. Donc le début de la partie va être très important, je suppose que les Roumains vont tenter de prendre à la gorge nos Diables Rouges, des Diables Rouges qui me paraissent très nerveux, mais on le serait à moins dans des circonstances pareilles. Ça ne doit pas être très facile de se concentrer. Enfin, faisons confiance à nos Diables. Certains parmi eux en ont vu d'autres, mais quand même comme ce soir, croyez-moi, ça, j'ai rarement vu ça, j'ai rarement entendu une telle ambiance. Voilà le coup d'envoi qui va être donné au profit des Belges avec Winmott et Enzo Schifo.
Il fait très chaud ici. Le thermomètre est monté jusqu'à 29 degrés dans le courant de la journée. C'est vraiment une température estivale et maintenant je suis certain qu'on en est encore à 21 ou 22 degrés. Remise en jeu pour les Roumains, le fait par Petrescu. Ces Roumains vont être véritablement portés vers le but adverse, vous allez voir, pendant le premier quart d'heure. Popescu, joueur de PSV, un des Roumains dont on avait dit qu'il ne jouerait peut-être pas. Le numéro 2, c'est Petrescu. C'est Hadji qui avait prolongé. Lupescu aux prises avec Rudy Smith, c'est le ballon sort. Remise en jeu pour Hadji, le capitaine, le joueur de Brescia. Le premier coup de poing. Et vous entendez et vous voyez aussi ce public véritablement déchaîné. Hadji encore, redoutable joueur. Très talentueux. Hors-jeu de Raduciu qui évolue lui au Milan AC. 8 des 11 Roumains jouent à l'étranger. Seul Prunea, le gardien de but, lui défend les couleurs de Dynamo. Prodan a des arrières, le Steaua. Et Dumitrescu, un joueur du milieu, le Steaua également. Et nous sommes d'ailleurs ici sur le terrain du Steaua de Bucarest. Frankie Van der El. Georges Grun en retrait. Vous voyez, manifestement, les consignes de Paul Van Imst ont été de calmer le jeu dès le départ, de conserver le ballon, de le faire circuler entre nos rangs, calmement, et d'éviter les fautes, de surtout ne pas se laisser emballer par le match. Les Roumains ont tout intérêt à imprimer au match un rythme très rapide et nous c'est évidemment le contraire. Nous devons briser leurs offensives en temporisant. Lupescu en retrait pour Bello Dedici. Et vous l'entendez peut-être, on fait des appels aux spectateurs qui ont grimpé partout. Hadji. Et un coup de poing concédé par Medved. Déjà le deuxième coup de poing, alors que l'on ne joue que depuis 2 minutes 50, c'est vous dire si la pression roumaine se précise au fil des secondes. Et c'est Dumitrescu, le joueur de Steaua, que voilà, qui va donner le coup de poing. Un centre d'Hadji qui est partout jusqu'à présent. Le ballon repoussé vers Sabao, perdu mais récupéré encore par les Roumains avec Petrescu. Petrescu en retrait pour Bello Dedici. Bello Dedici à Sabao. Sabao qui va tenter de s'infiltrer. Il sort à Beaufin et puis maintenant à Borkelmans. Le ballon n'est pas sorti. Toujours Sabao. Centre de Sabao sur la tête de Georges Grun. Enzo Scifo. Mauvais passe d'Enzo Scifo. Bello Dedici en retrait à Lupescu, le joueur de Leverkusen. Lupescu à Prodan de Steaua. Bello Dedici qui joue à Valence, lui. Et Hadji, je vous l'ai dit, à Brescia. Nous regardons déjà le chrono. Vous vous rendez compte? Eh bien, 4 minutes seulement. Et oui, on en est déjà là. Je crois, j'ai bien l'impression que vous et que nous allons souffrir pendant cette partie. L'arbitre l'interrompt un instant, cette partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des policiers devant nous qui essayent de faire évacuer les spectateurs. C'est impossible. Ils sont repoussés. Tout à fait incapables de maîtriser cette foule déchaînée. Coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Michel Prudhomme qui dispute son 48e match sous le maillot de l'équipe nationale.
Enzo Schifo, oui, Schifo qui passe à Petrescu. Schifo encore, il y avait une faute, un sandwich. Sandwich roumain pour Enzo Schifo. Et croyez-moi, les sandwichs roumains, c'est pas terrible. Coup franc donc pour les Belges. Un tir, oui, c'était bien joué. C'est un tir de Wilmots, de loin, détourné par le gardien Prodea. C'est le premier coup de coin pour les Belges. Coup de coin que va botter Dany Boursin. Nous avons revu, non pas au ralenti, mais en accéléré. C'est dommage que c'était pas ce tir en accéléré pour le gardien de but. C'était rentré peut-être dedans. Coup de coin. Enfin, je suppose que c'est un coup de coin parce qu'on voit rien du tout. Balle qui monte très fort, sortie du gardien qui a été bousculé. C'est juste. Et les Roumains qui repartent avec Munteanu. Munteanu que l'on connaît bien chez nous puisqu'il joue au Cercle de Bruges. Tout comme d'ailleurs Selimès, mais Selimès est sur le banc aujourd'hui. Petrescu vers Hadji. Redoutable ce Hadji, un des créateurs, on peut dire, les plus spectaculaires au monde. Joueur extrêmement doué, que l'on compare même parfois à Maradona. C'est vous dire si sa technique est hors pair. C'est ici Raduciu qui a été blessé. Raduciu, l'ancien joueur de Bucarest, passé lui aussi à l'étranger, à l'AC Milan. Coup de pied de but pour Podom. 7 minutes de jeu. Il n'y a pas encore eu de véritable orage. Je n'ose presque pas le dire, mais on s'attendait quand même à un début plus difficile pour nous. Sabao de Brescia, lui aussi, tout comme Hadji. Très bon joueur lui aussi, Sabao, ancien de Dynamo. Hadji. Oui, excellente ouverture d'Hadji, en retour de Medved, heureusement. Mais vous avez vu cette passe lumineuse d'Hadji, un joueur très instinctif, très voyant aussi. Et le danger, croyez-moi, viendra de lui notamment. Georges Grue. Malencontreuse de Medved au moment où il allait reprendre le ballon de la tête. Et il y avait un hors-jeu, ça me paraît curieux. Il y a eu une faute en tous les cas. Donc le ballon est avec quitté, les limites. Enfin, Stalens. Hadji. C'est incroyable, il y a du monde partout, des véritables grappes humaines accrochées un peu n'importe où et n'importe comment. Espérons qu'il n'y aura pas d'incident. Être poussé par Borkelman puis Smith. Inutile de vous faire un dessin, nous évoluons bien sûr avec 5 défenseurs et un seul attaquant. En l'occurrence donc Marc Wilmots. Georges Grune comme couvreur, sur l'homme Smith et Philippe Albert, et sur les ailes, à droite Medved et à gauche Borkelman. Et vous voyez un premier rideau qui se présente devant les attaquants, qui est composé de Boffin, de Schifo, de Stalens. Et de Van der Elst, bien sûr. Prunea
Strunea vers Sabao. La mise en jeu pour la Roumanie. Într-o situație destul de periculoasă pentru echipa noastră. Hadji, nevoit să le Smith vient de très près, mais croyez-moi, c'est pas facile. Hadji, într-o acțiune individuală. Pasă pentru Michel Poidon. Des pareils, on en veut bien, mon cher Hadji. George Hadji. Il a joué au Steaua ici, donc, et puis au Real Madrid, où il n'a guère réussi. C'est vrai qu'il avait été souvent blessé là-bas. Et puis il est arrivé en Italie, à Brescia. Et il a retrouvé toute sa verve là-bas à Brescia. Wilmot. Encore Marc Wilmot pour Coleman. Si vous prenez le reportage en marche, eh bien sachez que c'est toujours, heureusement, 0-0. On joue depuis 11 minutes. Ici, il est un peu plus de 19 heures, une heure de plus qu'en Belgique. Petrescu qui est laissé à Hadji. Hadji în continuare. Pas de faute, estime Monsieur Poul, il a bien vu. En général, je vous le disais tout à l'heure, c'est un très bon arbitre, Monsieur Poul, je l'ai vu souvent. Il vient dans le championnat d'Europe comme Coupe du Monde. Dumitrescu, balle au pied. Et bien arrêté là. Par Medved. Il faut à tout prix que les Diables Rouges restent concentrés sur chacune des actions adverses. Du sang-froid, du calme, de la concentration. Ce sont les qualités principales qu'on exigera de nos petits Diables Rouges aujourd'hui, mais croyez-moi, ils sont capables de tout. Petrescu. Fait sauter le ballon en direction de Raduccio. C'était bien joué, il est parti à la limite du jeu. Centre, deuxième poteau. Et un dégagement pour Philippe Albert. À la mise en jeu, Sabao. Ovidiu Sabao, 25 ans. 40 sélections dans l'équipe de son pilier, c'est Raduccio. Ballon vers Hadji, tout passe par Hadji. Hein. C'est une véritable plaque tournante, ce Hadji. Sorti au profit de la Roumanie et toujours pour remettre le ballon en mouvement, Sabao. Auteur de 7 buts dans l'équipe nationale depuis qu'il joue. Et il a disputé 19 matchs. Long centre, deuxième poteau, tête de Medved, un peu d'affolement là. Medved pourrait peut-être pu contrôler le ballon. Il a préféré l'envoyer hors des limites de jeu, mais il y avait eu un coup de sifflet de l'arbitre au préalable. Il faut les deviner, parce qu'évidemment, dans l'ambiance qui est celle-ci, sans doute le ballon avait-il quitté les limites de jeu, puisque M. Poul accorde un coup de pied de but à Michel Poidon. Poidon vers Stalens et Wilmot. Belodedici. Les Roumains, bien arrêté par Van der Elst. Philippe Albert maintenant. Albert vers Wilmot qui a fort à faire avec Munteanu, le joueur du Cercle de Bruges. Popescu maintenant, du PSV. Petrescu, qui joue à Gênes, oui. Sabao. Popescu. Prodan. Et une faute. Faute des Belges, coup franc pour les Roumains. Coup de pied de but pour Michel Poidon. Un quart d'heure de jeu, pratiquement, toujours 0-0. Et plus que
5 fois un quart d'heure à souffrir. Coup franc pour les Belges. Francky Van der Elst l'a donné. Le ballon à Beaufin. Chiffaut. Centre de Van der Elst. Un ballon qui passe au-dessus du but. Coup de pied de but pour le gardien Prounéa qui n'a pas encore été sollicité, mais il faut bien dire que c'est le cas aussi de l'autre côté pour notre Michel Prudhomme. Benodedici. Petrescu, un appel d'Adji. Voilà, Adji roule en talonnade d'Adji. De Petrescu, c'était bien joué. Oh là là, j'ai eu peur, hein. Vous avez vu cette talonnade d'Adji qui a cherché le 1-2 avec Petrescu. Heureusement, Petrescu est arrivé trop tard. Les Belges en contre-attaque, c'est comme ça que nous sommes les meilleurs. Francky Van der Elst, oui, il a vu Borkelmans tout seul sur le flanc gauche. Centre de Borkelmans vers Wilmots, le ballon revient à Stalen, Stalen pour Chiffaut. Chiffaut qui va tenter de pénétrer à l'intérieur de la défense. Il est attaqué par Munteanu. Crochet. Double crochet d'Enzo. Enzo en retrait, c'est bien joué. Avec Beaufin. Chiffaut toujours, il a perdu ce ballon. L'arbitre n'a pas sifflé, il n'y avait pas de faute. Contre-attaque maintenant des Roumains. Ah, ils vont vite, balle au pied. Adji. Adji encore. Comme cet homme est dangereux. Beaufin. Lorenzo Stalen. Georges Grune qui a quitté un moment son poste de libéraux, qui tente d'envoyer le ballon dans les pieds de Wilmots, mais le pauvre Willy, il est bien seul là devant. Véritable kamikaze, un sacrifié. Pauvre Willy. Toujours les Roumains. En interception, on coupe bien les angles pour le moment. Et dès qu'un Roumain porte le ballon, il est attaqué, harcelé immédiatement par un de nos diables. Hors-jeu. Oh, c'était limite, hein, de Robitchou. L'arbitre avait sifflé, heureusement, mais je ne sais pas s'il y avait hors-jeu. Faisons confiance, comme disait Luc, à Monsieur Poul. Mais j'ai bien l'impression que ce brave Raducciu, je ne sais pas s'il est brave d'ailleurs, n'était pas hors-jeu. Non, il n'était pas hors-jeu. Très bon arbitre. Medved. Medved en direction de Stalen, c'est un ballon qui sort. Et c'est incroyable, mais le public continue à arriver. Tu comprends rien. Donc, on se trouve à 60 000 sur ce terrain. Et je vous assure que ça crie. Hein. 60 000 Roumains, ça fait du bruit. Hein. Ce sont des latins et ça s'entend, croyez-moi. Grune vers Wilmots. Pas de faute. Petrescu pour la Roumanie. Et je suis debout. Je ferai donc un commentaire debout. C'est la première fois que ça m'arrive. Dégagement pour Michel, vers Wilmots, avec Prodan à ses côtés. Prunéa maintenant. Prunéa vers Munteanu. Sabao. Lupescu. Petrescu maintenant. Adji. Attaqué mais fautivement par Smith. Attention à Rudy Smith. L'arbitre lui a demandé de se calmer. Puis s'entretient maintenant avec Adji. Se fait respecter, monsieur Paul. Adji. Bien joué de la part de Francky Van der Elst qui balaye devant le 5 défensif. Il
qui joue un peu les essuie-glaces, si vous passez l'expression. Lupescu. Lupescu à Petrescu. Moment d'hésitation de Raduciu, heureusement pour nous, et on repart avec Frankie. Frankie Van der Elst dans la foulée de Wilmots, toujours serré de près par Prodan. Il l'a passé, vas-y Muyi. Dans un retrait pour Enzo Schifo, tire Schifo, repoussé par le gardien, c'était bien joué, encore Schifo. Ouh là là, bien. Enfin. Et ce sont les Roumains maintenant qui repartent très vite. Un long ballon vers Raduciu, attention. Raduciu dans le dos de Georges Grune. Oh là là, j'ai eu peur. Oui, c'est ça notre lot, ce sera d'avoir peur pendant 1 heure et demie. Tiens, j'en profite pour regarder le chrono, mais il n'avance pas, 20 minutes seulement. Frankie Van der Elst. Ils sont calmes, hein, les diables, très calmes même. Il y avait hors-jeu. Lupescu. Lupescu Hadji. Hadji pour Munteanu. Brugeois, donc depuis cette année. Munteanu. Il aura dû donner quelques tuyaux à son entraîneur. Dégagement de Beaufin. Il s'est fait mal. Il s'est blessé en dégageant. Coup franc pour les Belges.